Bienvenue sur Content Centric, le podcast où nous explorons les stratégies, les formats et les créateurs de contenu qui façonnent la communication de marque aujourd'hui. Je suis Nicolas Huberman, fondateur de l'agence éditoriale Story for Brands, et tous les 15 jours, je vous invite à plonger dans le monde fascinant du marketing de contenu. Dans chaque épisode, nous décrypterons comment les entreprises peuvent gagner la bataille de l'attention en créant des histoires captivantes et en utilisant les formats de contenu les plus innovants. Que vous soyez un professionnel du marketing, un créateur de contenu ou simplement curieux de découvrir les coulisses de la communication de marque, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, informé et prêt à transformer votre approche du contenu de marque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Centric. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Gay, Head of Brand Partnership chez Playtoo, qui est le premier label de musique indépendant français. Fort d'une expérience de 20 ans au sein du groupe M6, où elle a évolué dans les domaines juridiques et publicitaires, Charlotte a su transformer sa passion pour la musique en moteur d'innovation. Elle a rejoint Playtoo, qui est un label de musique et un producteur d'événements qui accompagne plus de 200 artistes comme Gims, Vita, Amel Bent ou bien MC Solar par exemple. Charlotte a insufflé une nouvelle dynamique au sein du label en devenant directrice de l'agence intégrée Music Lab for Brands. Cette cellule intégrée de Brand Partnership met la musique au cœur des stratégies marketing des marques. Son approche dépasse la simple association entre artistes et marques. Charlotte imagine des dispositifs créatifs et sur mesure, s'appuyant sur une veille constante des tendances et une compréhension fine du marché. Dans un but précis, qui est d'aider les marques à créer des audiences, à devenir des love brands à travers différents types d'activations comme le brand content, le partenariat à des festivals, du contenu sur mesure, l'influence, etc. Dans cet épisode, elle nous partagera sa vision du marché, son approche innovante et ses conseils pour les marques souhaitant exploiter tout le potentiel émotionnel et engageant de la musique. Alors démarrons notre échange. Bienvenue Charlotte. Merci Nicolas de m'accueillir et bonjour à tous. Bah écoute, j'ai un petit peu... est-ce que... Oui, t'as tout dit en fait, j'ai plus rien à dire. Bon, on va démarrer. L'idée c'est que tu puisses un petit peu nous parler de ton parcours chez M6. Qu'est-ce que tu faisais et puis comment ça t'a préparé pour arriver dans ce super label qui est Playtoo. Et comme tu l'as dit, j'ai démarré chez M6 en 99 en tant que juriste. Donc j'ai un parcours assez atypique. J'étais la business affaires de la cellule d'M6, la filiale d'M6 qui s'occupait de toutes les diversifications. Donc en effet, la musique, le spectacle, le cinéma, l'édition, le Minitel à l'époque. Et très vite, j'ai compris que ce qui me motivait dans mon métier de juriste, c'était la rencontre et le fait de faire des partenariats. Voilà, c'était moi j'avais envie de signer et j'avais envie que chaque partie trouve son compte et donc très vite j'ai eu envie de passer de l'autre côté et on m'a laissé cette chance et après j'ai évolué dans le groupe M6, je me suis occupée d'un gros partenariat avec le Crédit Agricole puisqu'on avait une carte bleue commune pour les jeunes, la carte Mosaïque M6. Et puis dans les années 2015, quand l'antenne a commencé à programmer des émissions autour du coaching avec Valérie Damido, Cyril Lignac, on s'est dit avec la direction des programmes, mais il y a peut-être quelque chose à faire avec nos animateurs et les marques de nos émissions. Et donc on a créé tout un pôle qui s'appuyait justement sur les marques des émissions et les animateurs pour créer des partenariats avec les annonceurs sur nos antennes et dans notre écosystème. Et après, on a été rapatrié à la régie et on a développé énormément de partenariats. Soit avec des spots d'animateurs, soit dans des décors d'émissions. Et qu'est-ce qui t'a après motivé à rejoindre Playtoo, ce monde de la musique ? Alors, deux choses. Déjà, ça faisait 20 ans que j'y étais. Donc je me disais qu'il fallait peut-être que je change d'horizon, même si c'est une super famille et que franchement je m'y sentais très très bien et que j'avais l'impression d'avoir le meilleur métier du monde qui conjugue créativité, business, marketing. Mais dans les derniers mois avant que je parte, on avait développé une opération notamment avec Playtoo autour des Kids United et de Lego. On avait créé un titre sur mesure pour Lego qui s'appelait « On construit un monde meilleur brique après brique ». Et c'est devenu un tube, évidemment, avec un clip où on voyait des Lego partout. Et là, je me suis dit, waouh, le terrain de jeu est immense.
La musique offre un terrain de jeu immense et voilà, en discutant, il y a eu une espèce d'alignement de planètes en discutant avec les deux fondateurs de Playtoo qui étaient en train de produire Gims au Stade de France. Je leur dis waouh. Il y a plein de trucs à faire. Ils me disent il y a personne pour s'en occuper, donc j'ai dit j'arrive. Voilà. Et avec cette conviction qu'en effet, la musique est un terrain de jeu exceptionnel, que deux, elle n'est pas suffisamment exploitée. Et j'avais envie d'arriver avec tout le bagage que j'avais moi d'M6, avec une expertise 360. Donc voilà, je leur ai dit moi ma mission c'est pas d'être agent des artistes, mais c'est plutôt moi ma mission c'est d'aller voir des clients et de proposer des activations de communication aux clients qui mettent de la musique au cœur de leur business. Voilà. Et c'est quoi les défis que tu as rencontrés en démarrant ce nouveau job? Alors, j'y connaissais pas grand-chose. Je connaissais pas le marché de la musique. Et puis surtout, 20 ans de télé. C'est-à-dire que quand on est en télé, on regarde pas vraiment ce qui se passe ailleurs. Et là, je me suis dit, waouh, il y a du TikTok, il y a du Twitch, il y a de l'Instagram. Enfin, franchement, j'avais pas mesuré tout ce qui existait en dehors de la télévision. C'est un marché qui est quand même assez éclaté. Et puis, une interrogation de la part des marques. Oui, on sent la musique, c'est super, mais pourquoi faire? Comment on peut travailler avec les artistes? Les artistes, ils sont compliqués, ils sont chers. Ça coûte cher. Voilà, il y avait un petit frein là-dessus. Et j'ai eu la chance et la malchance de commencer mon activité pendant le Covid. La malchance, c'est que le business était compliqué. Et la chance, c'est que j'ai eu du temps, en fait, pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait, comprendre dans quoi je mettais les pieds. Et puis voilà, à la sortie du Covid, ça a tout de suite démarré. Il faut dire qu'on avait la chance chez Playtoo d'avoir Attic, le héros de Validé, la série qui avait cartonné auprès des jeunes. Donc voilà, toutes les marques voulaient travailler. Donc voilà, et là on a commencé déjà à faire des OP un peu folles. Et ça a donné un peu l'image, en tout cas le marqueur de ce qu'on voulait faire sur le marché. C'est quoi pour toi la définition d'un partenariat réussi entre une marque et un artiste? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment win-win. Moi, je veux vraiment que à la fois l'artiste se sente hyper à l'aise et il trouve un intérêt au-delà d'un intérêt financier. Ça, c'est vraiment la première chose que je dis aux artistes. Faut que ça se passe bien avec la marque, il faut qu'il y ait une vraie connexion et qu'on soit dans l'échange. Voilà, et qu'évidemment la marque soit contente et satisfaite, que le partenariat remplisse ses objectifs. Ce qu'on essaye vraiment de faire, c'est d'être dans le dialogue, dans la co-création, que chacun s'écoute. Comment est-ce que tu identifies les artistes qui correspondent le mieux aux valeurs des marques, etc. Comment c'est? Alors, alors, soit on travaille avec nos propres artistes, et à chaque fois qu'on signe un artiste chez Playtoo, moi, je prends le temps de les rencontrer, de connaître leurs hobbies, de savoir ce qu'ils aiment, s'ils ont des passions, si ils ont envie de défendre des idées, des associations, etc. Et puis, on travaille aussi avec, pas seulement qu'avec nos artistes, avec tous les artistes du marché. Et dans l'équipe, j'ai des personnes qui sont vraiment spécialisées là-dessus, qui connaissent tout le monde et qui vont pouvoir proposer le meilleur profil à la marque, qui correspondent à son ADN, qui correspondent au message qu'elle veut faire passer, à ses valeurs. Et normalement, ça fonctionne. Et c'est... Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce que la musique, c'est un super levier dans les stratégies marketing? La musique est un super levier déjà parce que les chiffres sont tombés cette semaine ou la semaine dernière du Snap. La durée d'écoute continue de progresser. Je crois que la Gen Z écoute à peu près plus de 4h30 de musique par jour. Donc, en fait, on s'en rend pas compte. C'est un média ultra consommé. Qui fait partie du quotidien. Qui fait partie du quotidien. Évidemment, la musique génère de l'émotion. Voilà, c'est un marqueur, ça nous touche. Donc, forcément, on va aller sur le territoire de l'émotion pour créer de l'attachement. Et puis, ce dont on se rend pas compte non plus, c'est que la musique est pouvoirière d'énormément de contenu.
En fait, les artistes, avec la digitalisation de la musique, se servent des réseaux sociaux et du digital comme un moyen de se faire une image, de faire leur promotion, voilà, toucher des nouvelles cibles. De toucher des nouvelles cibles. Donc il y a énormément de contenu. Alors évidemment, on pense au clip, mais il n'y a pas que le clip. C'est toute la journée, les artistes, ils postent du contenu sur leur session d'enregistrement, sur les backstage des tournées. Et sur aussi leur vie à la salle de sport, en train de cuisiner, etc. C'est vraiment encore plus d'authenticité. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui est intéressant pour une marque, c'est de faire confiance à cet artiste qui sait exactement comment toucher son audience et de pouvoir collaborer avec lui. C'est un vrai plus, c'est un vrai atout. Et puis, notamment pour la Gen Z, la musique reste encore le sujet d'interaction numéro 1 avant le sport, avant les jeux vidéo. Voilà, on se détermine par la musique. On est copains avec les gens qui écoutent les mêmes choses que nous. Enfin voilà, c'est un vrai marqueur social, la musique. C'est quoi les attentes principales des marques quand elles viennent vous voir? Alors, au début, c'était surtout vous avez qui comme artiste? J'ai une idée, je cherche tel type d'artiste. Et là, de plus en plus, on a des briefs plus larges. Nous, on préfère parce que alors, soit évidemment, il y a une super la marque ou l'agence a une très bonne idée de concept. Ils cherchent en effet un artiste parmi 10 artistes. Voilà, donc ça peut fonctionner. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment avoir des briefs un peu plus ouverts, de façon à co-créer avec l'artiste. Et d'ailleurs, c'est pas toutes nos opérations ne sont pas forcément ne fait pas forcément d'un focus sur un artiste. Ça peut être faire un mini festival pour une marque, faire de la prod, les associer à des festivals. Donc c'est très très large. Et nous, on aime bien comprendre l'objectif de la marque, qu'elle souhaite cibler et vraiment lui faire une réponse sur mesure. Et comment tu arrives à les éduquer, les marques, sur ces sujets-là? Alors ça, c'est long, c'est dur. On essaie de prendre la parole. Bah justement, pendant le Covid, un peu comme beaucoup, je me suis mis à fond sur LinkedIn. Ça a été un vrai propulseur, notamment parce que Playtoo, comme tu l'as dit dans ton introduction, est le label français indépendant leader en France, mais pas vraiment connu finalement des marques et du marché de la communication. Donc il a fallu que je fasse connaître Playtoo. Et puis on essaie de communiquer, d'organiser des conférences avec des médias comme l'ADN, j'ai un pote dans la com. Et puis après, c'est vraiment de la démarche. On invite les gens, les agences. C'est agences et annonceurs parce que justement, je trouve que on est des bons partenaires pour les agences. Si tu veux, notre discours, c'est de dire notre métier de label, c'est de créer des audiences. Voilà. Par rapport à tout le contenu que je t'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on propose, c'est de mettre notre expertise au service des marques et des agences pour créer des audiences avec elles. Donc, on peut vraiment, c'est soit annonceur, soit agence. Et puis, voilà, on leur explique, on leur montre nos best cases. Et puis après, ils comprennent. Puis on teste et puis après, c'est parti. Est-ce que tu as un exemple concret d'un partenariat super innovant que tu as pu mettre en place dernièrement? Alors, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, j'aime beaucoup ce projet. Il y en a 2, en fait, auxquels je pense. Il y en a un avec les téléphones Oppo et Gims et Vita, où c'était une vraie rencontre. Oppo voulait promouvoir la sortie de son nouveau téléphone de façon un peu disruptive. Et en échangeant avec lui, on s'est dit que ça serait assez innovant de créer un titre sur mesure d'après un brief marketing de téléphone. On a fait appel à Gims, parce qu'évidemment, il fallait que ça touche les jeunes, mais qu'il y ait vraiment une grosse notoriété. Gims m'a dit « Ouais, c'est super ton truc, mais si on y va, on fait un tube. » Donc il m'a dit « J'appelle ma copine Vita. » Ils n'avaient pas chanté ensemble depuis 10 ans. Ils ont créé un titre qui s'appelle « Prends ma main ».
Et ils sont devenus égérie de la campagne. Et c'est vraiment ce titre qui a été le début de la campagne. Donc, on a évidemment tourné un clip où le téléphone était au centre, le téléphone Oppo était au centre du scénario, mais le clip a été entièrement tourné avec le téléphone Oppo. La marque s'est servi des images du clip derrière pour faire sa campagne télé. Et puis, les artistes ont vraiment joué le jeu. Voilà, en fait, il faut que ça soit assumé. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut que l'artiste, il assume. Parce que si l'artiste, il assume pas, sa communauté, elle va voir le loup. Voilà. Là, ils ont vraiment, je crois que dans leur contrat, ils avaient 5 posts à faire. Je crois qu'ils ont publié plus de 30 contenus. Et à chaque fois, c'était... on tourne notre nouveau clip avec les téléphones Oppo. Ils ont fait des interviews. Pourquoi ça les intéressait de travailler avec Oppo. On a fait une séance photo pour faire la cover du single avec Fifou, qui est le photographe qui fait toutes les covers de rap en France. Et cette cover a servi de photo pour la campagne d'Oppo. Donc, c'était vraiment un cercle vertueux. Ils ont performé à NMA. Le titre, évidemment, Oppo était partenaire des NMA. Enfin, voilà. Je trouve que c'est une belle OP parce que finalement, elle réunit un peu tout ce qu'on peut faire autour de la musique. Il y avait un concert privé. Enfin voilà, c'était vraiment un 360. C'est un vrai partenariat. C'est un vrai global. Voilà, super global. Et puis surtout, ce titre il continue d'exister. On a eu plus de 100 millions de contacts organiques. Donc ça montre vraiment la force des artistes, la force du contenu et du contenu assumé. Tu parlais d'un deuxième. Oui, et alors il y a une deuxième OP aussi que j'aime beaucoup. On a fait un peu finalement la même chose l'année dernière avec Julien Granel et les opticiens Chris. On avait déjà travaillé avec les opticiens, avec la marque Chris à l'Olympia. On leur avait organisé un mini festival à l'Olympia. Et l'année suivante, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ? Et voilà, et je leur ai dit, écoutez, en ce moment, il y a un artiste qui explose tout, c'est Julien Granel. Il ressemble complètement à ce que vous voulez, ce que vous avez comme plateforme de marque, parce que c'est sur la confiance en soi. Il est toujours coloré et il passe son temps avec des lunettes de soleil. Donc, on a créé une paire de lunettes de soleil entre Julien Granel et Chris. Il a sorti un titre qui s'appelle Sunlight, qu'on est allé tourner à Los Angeles, ou évidemment en partenariat avec Chris. Voilà, il y avait vraiment une bonne combinaison et ce client est vraiment dans l'échange. En fait, c'est ça qui est important. C'est vraiment avoir un échange avec le client pour vraiment bien comprendre ce qu'il cherche. Et l'artiste était hyper content. Je crois qu'il a porté ses lunettes tout l'été, dans tous les festivals. Voilà, il était super content d'avoir sa propre paire de lunettes. Donc vraiment ce lien. Voilà. Et c'est quoi pour toi les clés pour capter l'attention des audiences ? Est-ce que là, il y a un peu une secret sauce que vous avez ? Non, c'est une évidence. On va parler d'authenticité. Je pense que ce qui est important, c'est de produire du contenu que les audiences veulent voir. En fait, je pense qu'on a trop tendance à se dire on veut délivrer tel message, l'artiste doit prendre ce message. Je pense qu'il faut faire le chemin en sens inverse. Qu'est-ce que les audiences ont envie de voir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elles consomment comme contenu, sur quels médias elles vont, et adapter le message après. Voilà, on sait que les audiences adorent, les fans adorent voir un peu ce qui se passe en backstage, par exemple. Voilà, behind the scene. Un behind the scene, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc voilà, ça c'est un type de contenu qui fonctionne bien. Voir des artistes entre eux aussi. Ah ouais, un tel est copain avec un tel, ils se marrent ensemble, ils jouent à la play ensemble. Ça, c'est des contenus qui fonctionnent bien. Mais c'est intéressant d'essayer de se placer sur le mode de consommation et les formats. Exactement. Et de les adapter suivant les artistes et les marques. Exactement. C'est vraiment ce qu'on essaye de faire, de se dire qu'est-ce que l'audience attend, ce qu'ils aiment. Alors, ça va très vite. Parce que ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est notre métier. Et nous, on le sait puisque c'est notre quotidien. De s'adapter. Et avec l'essor des plateformes comme TikTok, par exemple, comment est-ce que vous avez utilisé ce terrain de jeu pour les marques et aussi pour vos artistes ? Alors, évidemment, on l'utilise énormément pour nos artistes. Déjà, on trouve des artistes sur TikTok. Nous, on en a quelques-uns chez nous, comme Jack, Laura, qui ont percé qu'on a repéré sur TikTok.
Et après, pour les artistes confirmés, évidemment, qu'on s'en sert pour créer des teintes TikTok. Gims qui superforme depuis 6 mois, TikTok qui est aussi pour beaucoup. Et en ce qui concerne les marques, je crois qu'on a fait un peu la première opération hyper visible sur TikTok, justement avec Attic et Garnier. C'était quoi alors ? En fait, on a créé un titre exclusif pour Garnier et la marque Fructis, qui était utilisé sur un challenge TikTok. Et à l'époque, ça avait fait grand bruit parce qu'on n'attendait pas du tout Attic là. Il avait vraiment fait un titre où il citait la marque et on pouvait la trouver exclusivement sur TikTok. Et les utilisateurs de TikTok pouvaient utiliser, grâce à Garnier, ce titre exclusif d'Attic pour faire leurs posts et leurs challenges. Et ça a eu des chiffres considérables. Donc c'était vraiment une très très belle opération. Ça, vous avez travaillé en direct avec les gens de chez TikTok ou Non. Là, on a travaillé avec la marque. Et après, nous, c'est-à-dire qu'on a livré sur la plateforme TikTok un titre. Et après, la marque a pu l'utiliser. Mais j'aime bien cette opération parce que elle est née d'une contrainte. En fait, la directrice marketing de Garnier me dit: je suis embêtée parce que sur TikTok, on ne peut pas utiliser la musique du commerce pour les marques. Et donc, je voudrais contourner ça et créer du coup une musique exclusive. Et je me suis dit, c'est super malin. Voilà. Prendre le chemin à l'envers. Prendre le chemin à l'envers, exactement. Et donc là, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'agence, en fait, parce que tu as créé une agence intégrée. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment les marques viennent vous voir ? Et est-ce que vous avez des concurrents à l'international, par exemple, qui... Oui, alors même en France. Tout à fait. Alors, dans l'agence, on est 4, avec des expertises assez différentes. Il y en a qui sont qui ont une connaissance du monde de la musique très pop, variété. Un autre qui est plutôt, lui, très rap, qui connaît tous les managers de rap. Et puis moi et un autre de mes collaborateurs qui avons un profil un peu plus régie. Régie pub. Et donc à chaque fois que on a une opération qui se signe, après on s'appuie sur toute l'expertise du label, que ça soit les chefs de projet, les tourneurs, les producteurs, toute l'équipe digitale évidemment. Et en fait, comme je te le disais, on essaie vraiment de réfléchir à des opérations sur mesure. On va jusque dans la production et on va même jusqu'à l'amplification média. Parce que nous-mêmes, en tant que label, on investit en marketing quotidiennement. Donc, on sait quel média engage le mieux, comment il faut sponsoriser, utiliser les codes, etc. Donc, on propose aussi aux marques des associations de médias. On connaît, nous, tous les médias. Donc, c'est vraiment un écosystème 360. Voilà, après, comment on approche les marques un peu comme, je pense, tous les commerciaux. Après, on a cette chance d'avoir beaucoup de concerts. En plus, Playtoo travaille aussi en synergie avec la scène musicale. Donc, on a la chance aussi de pouvoir accueillir et inviter les marques pour qu'elles vivent une expérience. Et comme je te le disais tout à l'heure, la musique, c'est l'émotion. Donc, c'est quand même vachement plus sympa de discuter business après un concert où le client, il a des étoiles plein les yeux et ça crée une proximité. Qu'il a passé un bon moment. Ça crée une proximité. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un vrai atout. Alors, évidemment qu'on est nombreux à faire ça, chacun avec sa propre expertise. Ça fait très longtemps que les labels et les majors, surtout, ont des cellules brand partnership, puisque... évidemment, c'est aussi une source de revenus supplémentaires, et pour les labels et surtout pour les artistes. Donc, ça fait longtemps qu'elles ont développé ce type d'approche. Nous, on est un peu plus, comme je te le disais, on est un peu plus client-centrique. Voilà, les autres vont peut-être essayer plus de mettre leurs artistes en avant. Voilà, nous, c'est vraiment le client qui est central. Sa problématique, etc. Aussi parce que on n'a pas non plus les mêmes rosters que les autres, donc il faut qu'on soit malin. Et puis après, nos concurrents, on peut être en concurrence avec un Webedia, avec un Combini, voilà. Et de temps en temps, on travaille ensemble. Donc voilà, nous, on est vraiment experts dans la musique, dans l'entertainment en général aussi, parce que
Dans notre label, tu l'as dit tout à l'heure, on a des gros artistes, on a aussi des créateurs de contenu, on a le label de Squeezie, de Little Big Well, de Seb, et puis les artistes et les créateurs de contenu, ils sont copains, donc il y a des crossovers comme ça qui peuvent se passer, donc c'est super intéressant. Est-ce que tu vois des tendances un peu émergentes que tu observes là dans ce lien entre la musique, les marques? Oui, alors... les plateformes aussi? Je pense qu'on va de plus en plus, et nous, c'est ce qu'on prône vraiment, sur de la création de contenu un peu innovante et peut-être un accompagnement au plus long terme. C'est-à-dire que plutôt que d'envisager la musique comme une opportunité à un temps donné, de plus en plus les marques se disent, est-ce que j'accompagnerais pas un artiste tout au long de sa carrière? Voilà. Sur du long terme. Sur du long terme. Et en tout cas, nous, cette année, c'est vraiment là où on va mettre le curseur, parce que on fait un peu une analogie avec le sport, où les marques vont accompagner de jeunes sportifs dans leur carrière et les suivent. Et nous, c'est vraiment ce qu'on voudrait faire finalement avec les artistes. Je comprends pas pourquoi une marque ne pourrait pas accompagner un artiste pendant 1 an, 2 ans, que ça soit un jeune artiste en développement ou un artiste plus confirmé pour l'aider à faire son album. Et je trouve ça beaucoup plus valeureux pour la marque, d'autant plus qu'aujourd'hui les jeunes, elles sont habituées en fait à avoir des marques partout. Voilà, donc on le fait dans le foot, on le fait, comme je te le disais, dans le sport en général. Donc je pense qu'il n'y aurait pas du tout de rejet de l'audience si c'est bien fait, évidemment, et si c'est assumé, encore une fois. Par l'artiste. Par l'artiste, voilà. Et donc c'est une façon de créer aussi du contenu un peu différenciant. Et les marques vont de plus en plus dans l'entertainment. De toute façon, on le voit. Donc, Et sur ça, comment est-ce que tu imagines un peu l'avenir des partenariats entre les marques et les artistes musicaux? Je pense que il va falloir trouver des nouvelles narrations justement pour que la marque aille un peu plus finalement dans l'écosystème de l'artiste plutôt que le contraire. Aujourd'hui, la marque, elle va chercher un artiste pour qu'elle soit égérie de sa campagne de pub, qu'elle fasse de l'influence pour montrer son produit, voilà. Donc, je pense que de plus en plus, on va aller maintenant sur l'inverse, où c'est la marque va être au centre de l'écosystème de l'artiste. En tout cas, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on aille, un peu à l'image des créateurs de contenu qui le font très bien. Et on peut faire des documentaires, on peut faire... Enfin, il y a plein de choses à faire. Toi, tu penses à des changements même de format sur lesquels on n'est pas forcément habitué aujourd'hui? Je pense, ouais. Enfin, en tout cas, j'espère. Et l'IA et la technologie, là, est-ce qu'elle joue un rôle là, important là, dans les collaborations ou pas encore? Dans les collaborations, non, pas encore. Alors, comme tout le monde et comme toutes les agences de communication, évidemment, on se sert de l'IA pour essayer de formuler, de formater un peu les idées qu'on peut avoir. Moi, j'avoue que de temps en temps, on s'en sert même pour faire des recos. Voilà, tu vois, mais en termes de production, c'est un outil qui, dans la musique, alors l'IA est très présent. Il faut qu'on sache s'en servir. C'est là, en fait, le curseur à mettre. Je pense que créer un storytelling autour de l'IA et faire un clip autour de ça, c'est intéressant. Faire un clip qu'avec de l'IA comme ça, je ne sais pas si c'est intéressant. Enfin voilà, il va falloir l'utiliser, mais évidemment que c'est super présent. Ça serait quoi comme conseil que tu pourrais donner à une marque pour s'associer à un artiste? Alors, le conseil, mais vraiment le principal conseil, c'est de ne pas penser à l'artiste qu'on aime. C'est-à-dire que, franchement, 4 fois sur 5, on me demande des artistes sur un brief qui ne collent pas du tout au brief. La directrice ou le directeur de la marque adore cet artiste. C'est là où on a un métier qui est très compliqué parce que évidemment c'est super subjectif. Donc nous on essaie de rationaliser avec des chiffres. C'est pas toujours évident. C'est vrai que quand j'ai eu des trucs qui n'avaient aucun rapport, quoi. Enfin, franchement. Mais le directeur a voulu Clara Luciani, voilà. Mais c'était un brief pour les 13-15 et pas du tout la cible, chanter à la neige. Enfin bon, ça n'allait pas, quoi. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une collaboration que tu aimes rêver, que tu aimerais concrétiser? Oui.
Tu peux dire la marque ou... Alors non, c'est pas vraiment avec une marque, mais il y a quelque chose que vraiment j'aimerais faire, c'est justement créer un label avec une marque. Voilà, ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure. D'accompagner sur la durée. Voilà, d'accompagner sur la durée. Je pense que le jour où une marque se dit OK, je veux être dans le sujet d'interaction des jeunes, je veux créer mon label, accompagné évidemment d'experts, et je vais aider des jeunes à percer, parce que aujourd'hui, je lisais une étude, je crois qu'il y a à peu près chaque année entre 12 et 15% de titres en plus, c'est-à-dire que sur les plateformes, c'est-à-dire que tous les jeunes aujourd'hui veulent être rappeurs, veulent travailler dans la musique et tout. Il y a une vraie effervescence. Donc, une marque qui arrive pour accompagner ces jeunes et être avoir un rôle d'incubateur, c'est très fort, c'est très très fort. Donc voilà, j'aimerais, s'il y a des marques qui m'écoutent, franchement, c'est pas compliqué, nous on est là, et je pense qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Comment est-ce que tu gères les clients qui n'ont pas forcément cette vision-là? Comment tu arrives à les accompagner à proposer le bon concept, le bon artiste? Comment tu fonctionnes? À force de persuasion, comme j'étais juriste. Donc t'expliques, et tu dis J'explique. Il y a beaucoup de cas quand même. Il y a vraiment quand même beaucoup de cas qui existent de nos concurrents, de nous, voilà. Donc avec de beaux KPIs derrière. Donc ça parle aux gens. Je cite souvent l'opération d'Oasis et Jul, voilà, qui est un super carton et qui est hyper inventif. Voilà, donc on monte des cas, on essaie vraiment de rationaliser, parce qu'on a beaucoup de chiffres dans la musique quand même, on a beaucoup de data, donc c'est ça qui est intéressant. Puis après, quand ça veut pas, hein, mais... Est-ce que là, tu as un brief super original qui est tombé et que vous avez traité et que vous avez... Un brief super original là, alors je peux pas trop t'en parler, mais est-ce que j'espère qu'il va être signé, mais... On en parle une prochaine fois, non? Voilà, mais... Il va y avoir, quoi, des trucs où tu t'es dit, ah ouais, oui, ça serait super. Bon. Non, là comme ça, je vois pas... Et c'est quoi la campagne dont tu es la plus fière, qui représente le mieux ta vision de la chose? C'est peut-être celle que je t'ai donnée tout à l'heure, là, au pot avec Vita et Gims. On a gagné quand même pas mal de prix et tout. Et d'ailleurs, les gens comprenaient pas très bien, parce que je le présentais au prix du Brand Content, mais je disais, en fait, c'est le titre qui est le Brand Content. Voilà. Et ils avaient du mal à voir un peu tout l'écosystème et tout ce que ça donnait. Et après, il y a plein d'OP super bien réalisés, dont on est très fiers. Et après, on fait aussi des opérations plus classiques et qui fonctionnent aussi très bien. Hein. Voilà, de l'influence avec les artistes. On avait travaillé avec Anne Silla et Home Exchange, où Anne Silla est allée dormir chez une des clientes de Home Exchange, et elle laissait son studio à disposition. Voilà, donc c'était super. Tu vois, tu rêves, tu vas dormir, t'es fan, là tu vas dormir chez l'artiste. C'est plutôt sympa, quoi. Et c'est quoi ta vision des contenus de marque et des formats sur les prochaines années? Alors, c'est plus global et on n'est pas forcément que focus sur la musique, mais... On parle beaucoup du format long. Je pense que je suis assez d'accord. Évidemment, je pense que on va aller de plus en plus vers des formats publicitaires qui vont s'apparenter à de l'entertainment. On le voit déjà, et même les spots de pub reprennent les codes. Je trouve ça assez intéressant. C'est quelque chose que je t'ai pas dit tout à l'heure, mais ce qui a été aussi très nouveau pour moi quand j'ai quitté M6, c'est de m'adresser à la jeune génération. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que pourtant je suis parent d'ados et même plus vieux, et finalement, comme ils ont une écoute très personnelle de la musique, une écoute, ils regardent les vidéos, on regarde plus la télé ensemble, on regarde son téléphone, donc on sait pas vraiment ce qu'ils consomment. Et moi j'ai découvert ça, moi je suis très admirative de Léna, de Squeezie, et de Loris, tant d'autres, parce que je trouve qu'ils ont créé des contenus qui leur ressemblent, qui leur appartiennent. Et je pense que dans le futur, on va s'inspirer en fait de la jeune génération, où avant c'était descendant. Voilà. Et ça... il y a un vrai échange. Il y a un vrai échange, et c'est...
Et c'est intéressant de voir, à notre époque, on consommait les contenus de nos parents, quoi. Enfin, on consommait les contenus de gens qui étaient plus âgés que nous. Et là, voilà, je trouve ça très intéressant. Donc, je pense que il va y avoir un changement de paradigme, en fait, sur notre consommation de contenu. Et on voit de plus en plus d'adultes maintenant qui se mettent aussi, moi la première, à regarder ces contenus. Alors, de temps en temps, je comprends pas tout, mais... Donc il faut, Ouais. Très clair. On a beaucoup échangé, Oui. c'est passé super vite, on arrive à la fin. Alors là, pour toi, c'est quoi le contenu aujourd'hui qui fait sens dans un monde où on est saturé d'informations? Alors... Et pas forcément dans la musique. Hein. Ouais, non, bien sûr. Alors, les contenus qui font sens, moi j'aime beaucoup les documentaires. Ouais, je suis très documentaire d'Arte, j'avoue. Ouais. Voilà. Des formats un peu longs. Des formats un peu longs, oui. Sujets. Ouais, voilà. Et puis après, alors je sais pas si c'est des contenus qui font sens, mais j'aime les contenus aussi qui sont un peu disruptifs, justement avec une nouvelle narration. Tu vois, hier je regardais le dernier épisode de White Lotus, qui est une série un peu ovni, où on se dit en fait il y a rien qui va dans cette série, mais on est accro. Alors je parle pas évidemment du message sociétal qu'il y a derrière, mais c'est plus la musique, c'est n'importe quoi, les dialogues ça va pas, enfin voilà, un peu disruptive, comme Game of Thrones aussi. On s'est tous pris de passion pour ces dragons, mais bon voilà, après l'histoire est dingue, les acteurs sont dingues, mais je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu as un projet là que tu vas bientôt lancer, que tu souhaiterais nous partager, un truc un peu nouveau, disruptif comme tu disais? Alors tout à fait. Tu fais très bien de me poser la question, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure. Moi, mon rêve ultime, ça serait de pouvoir créer un label avec une marque, et je voudrais faire comprendre aux marques qu'il faut accompagner les artistes vraiment dès le début. Et chez Playtour, on accompagne, et je te le dis un peu en exclusivité parce que ça va sortir bientôt, une entité qui s'appelle Combo, qui est une agglomération de plein de startups. Donc, il y a Combo Studio, Combo Café, Combo Édition, Combo Image. Et l'idée, c'est vraiment de représenter la culture urbaine et d'accompagner à la fois de jeunes artistes. C'est un lieu de créateurs, c'est un lieu de créativité, d'échange. Et justement, on va se servir de ces lieux, de ces studios, pour créer des labels avec les marques. Et voilà, c'est un très très beau projet qui est porté par Guillaume Silvestri, le patron de Lowood, avec qui Playtour collabore depuis des années, qui est vraiment un dénicheur de talent. Le 5 avril, normalement, avec l'édition d'un beau magazine qui raconte tout ça. Et il a une vision vraiment très très intéressante et on est très très fiers de l'accompagner. Voilà. Super, on va regarder tout ça. Est-ce que tu as une citation préférée dans le marketing, la communication, vu que tu évolues dans ce monde-là depuis très longtemps? Alors c'est une citation de Victor Hugo. Le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. J'aime beaucoup cette citation parce que déjà... Victor Hugo, oui. Alors, je crois que je l'ai entendu. Je crois qu'il y a quelqu'un de BETC aussi. Je l'ai entendu dans un podcast. Voilà, mais je me suis dit, moi, j'adore cette citation. Déjà parce que je me l'applique personnellement. La forme, c'est tellement important. Je pense qu'on peut tout dire quand on y met les formes. Voilà, on peut tout faire passer quand on y met les formes. Et d'un point de vue marketing, elle montre bien l'importance du message et, encore une fois, du contenu. T'as beau avoir la meilleure idée du monde, si le contenu n'est pas bien produit, si t'as pas capté les codes, ça fonctionne pas. Donc voilà, j'aime bien cette situation. Et généralement, je pose à mes invités la chanson qui représente un peu leur personnalité ou leur état d'esprit. Du moment. Du moment, ouais. Ah, t'avais bien spécifié, ouais. Du moment. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'écoute à peu près 10 fois par jour en ce moment First Be a Woman de Gloria Gaynor. Elle m'entraîne, elle me met la patate, voilà. Ouais. Plein d'énergie, faudrait voilà. la faire venir en France. Voilà, oui, oui. Ça fait longtemps. Et pour conclure, si tu devais résumer en une phrase qui guide ton engagement aujourd'hui, ça serait quelle phrase? L'envie, en fait. Je suis quelqu'un d'assez instinctive et j'ai vraiment envie de
de réussir à convaincre les marques de travailler avec nous, de faire des rencontres. En fait, je crois que ce métier, c'est des rencontres. Et j'adore faire ces partenariats parce que j'adore essayer de comprendre ce que veut la marque, ce que veut l'artiste, et essayer finalement de faire un mariage, quoi. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé autant de choses sur ton univers, sur ce qui te donne envie de te lever tous les matins pour accompagner les marques. Alors écoute, à très vite pour suivre toutes tes aventures chez Playtoo. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup à toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode vous a vraiment plu. Merci de le partager autour de vous et de nous laisser une note de 5 étoiles avec un commentaire très sympathique. Cela nous aide énormément à faire connaître le podcast. Si vous avez des projets en stratégie éditoriale ou en production de contenu vidéo et audio, n'hésitez pas à contacter mon agence Story for Brands, nous aurons plein d'idées pour vous. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie encore pour le soutien et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode. Au revoir.